Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui je vais essayer de faire un test avec déjà une meilleure qualité sonore. Donc vous me direz ce que vous en pensez lorsque vous serez devant ça. Je vais faire ça et on en parlera un petit peu plus tard dans le test. Avec un nouveau lecteur que j'ai reçu et qui servira de micro. On va voir un petit peu, voir si c'est mieux que ce que j'ai qui est là pour l'instant. Ça devrait s'améliorer au fur et à mesure, mais pour l'instant, voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Aujourd'hui on va tester les Faeal Hibiscus. Donc ce sont des petits intras qui sont monodriver pour le coup, avec un nouveau driver qui est un Diamond Like Carbon, qui vont arriver aussi avec les KBR Diamond que je vais recevoir bientôt. Donc le test arrivera aussi et la comparaison aussi dedans. Et je vais essayer aussi de faire un test un petit peu plus complet. Vous allez voir, ce sont des intras qui sont à moins de 50 €, ou une cinquantaine en tout cas, qui sont monodriver et qui a fait son petit effet pour certains. J'ai voulu me faire une idée, surtout sur le côté monodriver et surtout face aux Blond BL03 qui sont une excellente référence monodriver. Alors qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Give me a sign if you wanna come. Just give me a sign. I don't wanna front, I just wanna see you. Just give me a sign if you wanna come. Tout d'abord, au niveau du design, on a quelque chose qui est assez sympathique. Alors tout d'abord, on reprend un petit peu un design assez classique, j'ai envie de dire, quand on regarde en façade. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu... En fait, on a un corps qui est en deux parties. Donc on a cette partie qui semble en métal, mais qui en fait est en plastique. Et une partie, alors là, j'ai choisi en couleur transparente, pour le coup, mais il existe en noir, en bleu, en rouge aussi, qui rendent vraiment très très bien. Et ce qui est bien, en fait, c'est ce côté, en fait, cette faceplate, je ne saurais pas dire l'espèce de capot, on va dire, en français, qui est assez épais, qui donne un côté à la fois sobre et à la fois un petit peu élégant, qui change légèrement par rapport aux autres. On a juste un espèce de capot tout simple, une espèce de faceplate vraiment fine qui donne un petit peu le rendu de face justement de ces intras. Ici on est sur quelque chose d'un peu plus épais. J'ai adopté pour la partie transparente tout simplement parce que j'aime bien voir l'intérieur des intras et ça permet aussi de vous le partager. Donc ce qui fait que c'est ce que j'ai choisi personnellement. Et on se rend compte d'ailleurs au passage que, et vous le verrez dans un plan un peu plus tard normalement, que au final en fait là où vous avez d'habitude les embouts en général, la partie canule est en métal. Et là pour le coup d'habitude elle est en métal sur la plupart des intras. Ici elle est en plastique. Alors c'est assez étrange d'avoir choisi d'avoir ce côté en plastique puisque en général cette partie en métal permet de renforcer certaines fréquences. Alors ils se sont peut-être dit que ce n'était pas important, néanmoins ça fait assez bizarre. Pour autant, ça change pas le fait qu'ils maintiennent très très bien les embouts en place, donc pour les enlever c'est assez entre guillemets compliqué, mais c'est surtout que ça tient très très bien, donc c'est une bonne chose de ce point de vue là. Globalement d'ailleurs c'est d'assez bonne qualité au niveau de la finition, on est sur une finition qui est d'ailleurs, enfin une connexion qui est une connexion 2 pins, donc une connexion qui est donc c'est un 2 pins 0,78 mm avec un câble qui est réellement de qualité. Vous allez le voir aussi au fur et à mesure des plans, un câble de très très bonne qualité, ce qui est assez rare. Déjà à moins de 100 € c'est compliqué d'avoir un câble de qualité, mais à moins de 50 € c'est encore pire. Ici on a un câble qui est épais, qui respire la qualité, qui a une certaine couleur que je trouve vraiment très jolie. Alors normalement avec le côté un peu plus saturé que je mets sur les plans du produit, ça va être un petit peu plus coloré que la normale, mais c'est à peu près comme ça. D'ailleurs il a fallu que je rehausse pour avoir la couleur un peu plus semblable. Là normalement sans la retouche, avec un côté très éclairé derrière, voilà ce que ça donne. Mais je trouve que ça rend pas hommage réellement à la qualité du câble parce que ça ressort vraiment trop décoloré en fait. Donc c'est voilà une petite chose. Voilà, ce qui fait que c'est un design qui est très réussi. Alors justement je vais montrer maintenant du côté, alors on va prendre celui qui est tombé, du côté de le confort. Alors première chose, on est sur des intras qui prennent un petit peu forcément toute l'oreille, vous avez vu au niveau du design, et aussi au niveau des embouts il faudra pas hésiter à changer. Je trouve qu'ils prennent un peu l'oreille, un peu beaucoup, dans le sens où on le sent un petit peu imposant. N'hésitez pas à changer d'embout parce que moi je le ressens, certains intras sont un petit peu plus discrets à l'entrée, là je le ressens plus en général quand je le mets.
Donc on peut voir qu'ils tiennent bien, on sent réellement qu'ils tiennent dans l'oreille, on n'a vraiment pas peur à ce qu'ils tombent en tout cas. En plus de ça, bon, de toute façon, ça tient via le câble, donc c'est une bonne chose. Et ce qui fait que le confort est plutôt bon, comme je l'ai dit, c'est juste, n'hésitez pas à changer d'embout, parce que de base, pour certaines petites oreilles, ça aura tendance peut-être à faire un peu trop imposant. Ça, c'est une première chose. Donc, ce qui fait que, n'hésitez pas, voilà, tout simplement. Sinon, les embouts en soi sont de bonne qualité, ils sont assez épais, et on en parlera, ça aide aussi pour l'isolation. Pour la qualité sonore, là on est sur quelque chose d'assez intéressant. Alors comme je l'ai dit en introduction, on est sur du mono driver, on est sur un driver de 10 mm qui s'appelle Diamond Like Carbo. Donc un nouveau driver assez connu en plus dans les hauts de gamme, qui arrive en fait dans les gammes à moins de 100 €, puisqu'on en a deux qui sont sortis en peu de temps. On a ceux-ci, les FAL Hibiscus, ainsi que donc les KBR Diamond. Donc les KBR, comme je l'ai dit, je les aurai bientôt en test, donc ce sera pas là-dessus que je ferai la comparaison. Par contre, j'ai fait une comparaison avec des concurrents directs. Donc il y a eu forcément les blonds BL03. Il y a eu, et bon, ça paraît plus étonnant, mais c'est très intéressant là-dessus, on en parlera pour le côté signature, les UFO 112, que j'ai testé il y a pas longtemps pour ceux qui ont vu, qui sont très particuliers et que je conseille à 300 €. Et j'ai comparé aussi avec donc les CCA C12, qui sont donc 3 intras qui sont très intéressants, parce qu'on en a deux qui sont vraiment dans la gamme en question. Il y en a un qui est mono driver, l'autre qui est multi driver, donc ça fait cette différence, et le troisième qui a une signature similaire. Donc justement, qu'est-ce qu'on a comme signature? On a une signature qui est très neutre. On peut voir, quand vous allez voir la signature prix du site qui est marquée, donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez plat, un petit peu montant, on a un petit boost dans les hauts médiums, et on a un creux dans les aigus, un creux qui est d'ailleurs assez important. C'est d'ailleurs pour ça, on peut le mettre facilement en lien avec les UFO, qui ont une signature assez similaire, très neutre, avec quelques petites différences. On peut voir qu'il n'y a qu'une seule bosse sur les UFO, donc je vous conseille de regarder aussi, mettez UFO 112 Frequency Response, et vous allez avoir celui de Prime Audio, et on peut voir qu'on a vraiment quelque chose de très semblable, dans le sens où la différence va se sentir sur deux choses. En fait, on va sentir un côté légèrement montant du côté des FAL Hibiscus, et donc on sent en fait que par rapport au UFO, on a une basse qui est un petit peu moins présente, une sous-basse en fait dans les très basses fréquences, on a une réponse qui est un petit peu plus discrète. Donc ça, c'est une chose qui se ressent réellement. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus vibrant du côté des UFO, ce que je préfère personnellement, là où ça va être un petit peu plus léger du côté des FAL. Autre chose, dans les hauts médiums, enfin dans les voix, dans les voix justement, et dans les hauts médiums, on va ressentir un boost un petit peu plus présent. Quand on regarde du côté de Prime Audio, on a une différence de 5 décibels, si je dis pas de bêtises, au niveau des voix, et ce qui fait que on sent ce boost, mais qui est vraiment très léger, ça se ressent presque pas, on va pas devoir ajuster le volume par rapport aux voix, ou en tout cas aux instruments qui vont être par ici. Ce que j'ai ressenti, c'est un petit peu différent du côté des FAL, puisque là on va avoir un côté un poil plus boosté, donc on va avoir qui ressortent un petit peu plus. On sent que cette partie-là des voix, donc à certains moments, quand ça va être un peu plus énergique, etc., ça va être un peu plus boosté, on va le ressentir un peu plus, donc ça peut être un poil plus agressif. Ça reste bon dans tous les cas. Et après, il y a une différence aussi qui est beaucoup plus notable, c'est au niveau des aigus. Au niveau des aigus, on a un gros creux qui est présent. Alors, ça va permettre une chose, ça va permettre tout d'abord d'avoir quelque chose qui va être moins agressif dans les aigus. Donc, si vous êtes un peu trop sensible des aigus, ce sont des intras parfaits. Par contre, ce qui fait qu'on va le ressentir, notamment les UFO sont assez bien, puisqu'on n'a que 15 décibels, entre guillemets, de différence. Là, on en a 20, donc on a encore plus, et ça va vraiment se ressentir. Là, on a quelque chose qui reste quand même présent du côté des UFO sans être agressif. Ici, on ressent un manque. Et ce qui fait que ça va faire globalement, d'ailleurs, un effet global. On va avoir une signature qui va être assez chaude. Et en fait, à cause de ce manque vraiment important, ça va se ressentir. Les aigus vont avoir un peu plus de mal à le ressortir. Et ce qui va faire en sorte que on a ce côté chaleureux, comme je l'ai dit juste avant. Mais on a ce côté aussi, ce manque de détails, ce manque d'énergie dans les aigus, qui fait que ça donne un manque un peu musical à mon sens. Si je le compare aux blonds, les blonds ont quelque chose qui est un poil plus énergique dans les basses, dans les sous-basses c'est un peu plus discret, donc on a un côté un peu moins vibrant, donc on a une petite différence ici où c'est un poil plus fun sur les blonds, et aussi au niveau des... globalement les blonds, je les trouve un peu moins techniques, je les trouve un peu moins détaillés.
Par contre, là où ils sont un petit peu mieux, c'est surtout en fait au niveau des aigus. On n'a pas ce creux, ou en tout cas il est très fin, on n'a pas ce gros creux que l'on a sur les Fael. Donc ils vont avoir des aigus de, à mon sens, meilleure qualité, qui vont être plus présents, qui vont être plus jolis à entendre et qui vont rendre le côté un côté un peu plus sympathique dans cette partie-là. Donc si c'est quelque chose d'important pour vous, il vaut mieux aller sur les blonds si vous voulez rester sur du mono driver. Mais globalement, je préfère quand même les Fael malgré ce manque. Pour terminer, face au CCA C12, on va se retrouver avec les CCA C12 sur une signature totalement différente. On est sur une signature équilibrée, avec, on le sent vraiment tout de suite, une base beaucoup plus imposante et une sous-basse plus imposante, ainsi que des aigus qui vont ressortir plus. On va avoir des médiums qui vont être à peu près au même niveau que les Fael, donc un petit peu moindre forcément que les aigus et les sous-basses, sans pour autant qu'elles soient mangées. Donc ce qui fait qu'après, si vous cherchez plus fun, ce sera plus du côté des CCA. Globalement, je trouve que les Fael se défendent bien. Ils défendent très bien, et surtout ils ont un côté technique. On a quelque chose, une base qui reste moins brouillonne globalement, un peu plus profonde et plus agréable je trouve que les blonds, vraiment globalement plus technique. Les hauts médiums, pareil, on a un côté un peu moins fin que les blonds, donc pareil, tout en restant neutre, on a un driver qui est de meilleure qualité, mais on a ce manque dans les aigus. Donc après, tout dépend ce que vous cherchez, mais vous avez quelque chose qui est vraiment une signature qu'on peut appeler neutre, une des meilleures signatures neutres, et même je trouve meilleure que les blonds, à part ce côté un petit peu, ça manque de rapidité dû à cette partie-là, mais ils se défendent vraiment bien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense en conclusion? On va parler de choses que je n'ai pas encore parlé, j'ai fait la comparaison, mais j'ai pas parlé de petites choses plus précises, et justement, quand je parle de précis, je parle des détails. Les détails sur ces intras, ça reste plutôt correct, dû en fait à cette zone d'aigu qui est très en retrait, ça casse en fait tout le côté assez dynamique, tout le côté, pas dynamique, mais tout le côté un peu fin en fait, c'est les aigus qui viennent apporter les détails. Ici, avec ce creux qui est très présent, ça casse réellement tout le côté un petit peu précis de l'intra, du driver, et en fait ça a un côté très soft, très doux, donc ça peut être une chose qui est appréciable, mais forcément les détails vont en pâtir aussi. Donc on est un peu en dessous de ce que peut faire des intras type l'équilibré ou type CCA C12 ou TRN V90. Donc ce qui fait qu'après ça va être un choix. Si vous voulez quelque chose de très détaillé, ce sera pas vers eux qu'il faudra se tourner, ce sera vers d'autres. Mais si vous êtes si vous n'êtes pas trop dans les détails, sachant qu'ils sont quand même globalement assez corrects, vous pouvez déjà vous intéresser à eux. Côté tonalité, on a une tonalité qui est plutôt bonne. C'est une chose qui est appréciable et j'en parle d'ailleurs en fin de conclusion. Donc oui, je fais les choses à l'envers, mais ce qui est bien, c'est qu'on a une tonalité qui est assez naturelle. On va avoir quelque chose de précis, et pour du neutre à 50 €, c'est assez rare. Mon expérience avec les Tigno T2 était très particulière. Je disais justement que les voix avaient un effet de radio. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On a des fois un côté assez naturel des voix, sans pour autant, voilà, ça va être juste un peu plus chaud, dû à ça, dû au côté aigu, encore une fois, mais on a une tonalité qui est respectée, qui est agréable, qui est très naturelle, donc si on s'y prend vraiment, on a une voix qui est très proche de la réalité. On a globalement aussi un côté assez, une scène qui est assez large, donc ça c'est aussi quelque chose qui est agréable, sans pour autant atteindre certains, donc les CCA C12 par exemple vont faire bien mieux, les UFO aussi, ça va se ressentir, on va avoir une scène beaucoup plus large, les CCA C16 aussi, ils vont avoir une scène beaucoup plus large, ainsi que au niveau des instruments, de la séparation, on va avoir une séparation qui va être bien meilleure d'une part, et aussi on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis sur le placement des instruments. On a quelque chose qui est fait un peu différemment, on a quelque chose d'un peu plus central sur les Fael. Par contre, on va avoir quelque chose d'un peu plus aérien aussi. On sent que ça se libère, on sent que c'est vraiment doux. Je pense encore une fois que c'est dû à ce creux dans les aigus. On a ce côté très doux, très relaxé, qui peut plaire en soi, avec une scène qui va être quand même large, mais les instruments, le départ des instruments va être un peu plus central que la plupart des autres intras que j'ai nommés précédemment. Donc c'est après un choix. Pour finir, l'isolation est très bonne. On a une très bonne isolation qui va se mettre face au CCA, au CCA C16, au C12, les KZ, les TRN. Donc ils se défendent très bien là-dessus. Je les trouve même un petit peu meilleurs que les CCA C12, mais toujours inférieurs aux excellents CCA C16. Donc les Fael Hibiscus, que peut-on en penser pour une 50aine €? Eh bien en soi, clairement ce qui m'a énormément étonné quand j'ai fait mes comparaisons, c'est le côté extrêmement similaire face aux UFO. On sent que les UFO sont clairement plus techniques, déjà par des aigus qui sont plus présents sans être agressifs et beaucoup plus jolis, beaucoup plus musicales. On a des basses fréquences ou des sous-basses pour ceux qui préfèrent, qui vont être plus linéaires, et ce qui fait qu'on va avoir un côté un peu plus vibrant, donc ça aussi, et globalement des voix qui vont avoir plus de corps. Donc globalement les UFO sont quand même bien meilleurs,
Ils sont beaucoup plus compacts aussi. On a un triple driver, ce qui est un petit peu différent, mais ils sont globalement bien plus techniques et compacts. Bref, vous connaissez la chanson. Si on compare au blond, je trouve que... Alors, en gros, je trouve que globalement, face au blond, ils sont meilleurs. Ce qui est un peu logique, vu que le driver a de meilleure qualité globalement. Et on a une signature beaucoup plus neutre. Après, c'est un choix, alors qu'on a un côté un peu plus courbé du côté des blonds. L'avantage des blonds par rapport aux Fael, c'est surtout le côté, en fait, les aigus, qui vont être plus présents que les Fael. Donc ça va être aussi un choix qui va être différent. Donc après, à vous de voir par rapport à ça. Mais si vous cherchez réellement une signature neutre vraiment de qualité, ce sont des intras à voir, clairement des intras à voir, surtout si les aigus pour vous, vous en êtes sensible, parce qu'on a ce creux là. Bon, je le répète beaucoup, mais je préfère le redire. Parce que c'est clairement en fait à la fois son avantage pour certains, pour ceux qui cherchent des aigus qui sont calmes, mais par contre forcément ça impacte sur pas mal de choses. Ça impacte sur la rapidité, on sent réellement qu'il y a un côté un peu plus mou globalement, et on a un côté un peu moins détaillé, on va avoir quelque chose qui va être un peu moins, comme diraient certains en France, incisif, un peu moins précis en fait. Donc on va avoir ce côté moins détaillé. Donc c'est un choix. Pour moi, je pense que ce creux qui est présent, c'est comme les UFO et ça marche très bien, mais je pense que là, il est trop prononcé et c'est un peu son gros défaut. Pour moi, ils auraient dû pas autant le descendre parce qu'au final, on perd un peu de ses capacités. Clairement, techniquement, il peut faire mieux. Donc après, via l'égaliseur, on peut le régler, mais... c'est un peu dommage d'être passé à côté de ce point de vue-là et d'en avoir voulu trop faire. Voilà un petit peu en tout cas globalement ce qu'on peut en penser. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas, je vais créer normalement un topic sur Tellement Nomade, je vais le mettre aussi sur Marabout Chifi, je vais essayer de faire l'article à temps, donc n'hésitez pas si vous voulez aussi partager, commenter sur Tellement Nomade, je commence à être très présent dessus, je relance un peu la partie Chifi du forum, avec le grand plaisir des admins, donc n'hésitez pas, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, pour plus de visibilité comme d'habitude, mais en tout cas je suis content d'avoir pris ça, je les ai eu pas trop cher pour le coup, je les ai pris directement du store officiel, vous avez le lien dans la description. Donc si vous voulez du neutre et que vous voulez un neutre de très bonne qualité, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le neutre, eh bien je vous conseille, vous pouvez directement partir dessus. C'est une excellente référence pour avoir vraiment un côté qualitatif. Dernier mot d'ailleurs par rapport à ça, les premiers neutres que j'avais testés qui étaient censés être excellents pour moins de 50$, et la référence des neutres pour moins de 100$, c'était les TinyAudio T2. Aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, techniquement en fait je les trouve complètement à la ramasse et on a une tonalité qui est complètement fausse. D'ailleurs j'en ai pas parlé, je vais refaire un petit truc en plus pour ça. Mais ce qui fait que les TinyAudio T2, je les aime pas du tout dans la réalité, et quand je reviens dessus en fait je trouve que c'est naze, c'est clairement naze même pour du neutre. Là on a un neutre qui va être agréable musicalement, c'est-à-dire qu'on va avoir une bonne tonalité, on va avoir quelque chose qui reste globalement bien détaillé, ça n'a rien à voir quoi, ça a strictement rien à voir. Et là vous pourrez beaucoup plus facilement apprécier des intras neutres par rapport à ce que proposent certains neutres type TinyAudio T2, peut-être les T2 Pro, mais encore ça va être clairement je trouve beaucoup plus sympa. Allez sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.